Partir. Le plus loin possible. Respirer. Sortir de la routine, du bruit et du stress. Se retrouver. Apprendre. Apprendre l'anglais. Apprendre une autre culture. Et apprendre à me connaître. Se défier, en allant seul à l'autre bout du monde. Tout recommencer. En Nouvelle-Zélande. Un Working Holiday Visa, mon passeport, une assurance maladie chez Chapka, un billet d'avion et me voilà partie. Pour un voyage comme ça, il faut bien évidemment du temps. Du temps. Un luxe actuellement, et qui plus est pour soi. C'est un luxe que j'ai décidé de m'octroyer en mettant une année d'études entre parenthèses. Et quelle parenthèse! Mon voyage commençait à Auckland, dans l'île du Nord. J'avais pris soin avant de partir d'organiser mes 3 premiers mois en réservant un programme de demi-paire avec l'organisme Solutions au Pair. Demi-paire. Mon premier job en Nouvelle-Zélande. C'est un peu comme faire fille au père, mais à mi-temps. Et j'ai eu de la chance car je suis tombée dans une famille exceptionnelle. Ils ont pris soin de moi, m'ont fait découvrir leur culture et m'ont appris l'anglais. Le reste du temps, j'allais dans une école d'anglais, Campbell Institute, où j'ai pu apprendre l'anglais et revoir toutes les bases. Et ces 3 mois m'ont permis de m'acclimater doucement, mais aussi de commencer à découvrir le pays, qui avait une atmosphère vraiment apaisante. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dès le départ, avec une nature subjugante et vraiment surprenante. Ensuite, j'ai pris mon envol direction l'île du Sud, complètement différente tant au niveau du climat, des paysages et de la population, mais tout aussi impressionnante. Je me suis installée à Queenstown durant 2 mois et demi pour travailler et reprendre la route par la suite. J'avais eu quelques galères d'argent, mais en vrai c'est pas grave, on apprend à accepter la vie comme elle vient pour que chaque jour compte. On apprend à se satisfaire du nécessaire et à revenir à l'essentiel. Et là, je me suis retrouvée à faire tous les métiers du monde. Et c'est peu dire. J'ai enchaîné et cumulé pas mal de petits boulots. Femme de ménage dans un backpacker, serveuse et hôtesse dans un restaurant sur les hauteurs de Queenstown
pour une des plus grandes compagnies touristiques, Skyline, mais le cadre était plutôt sympa et l'ambiance également. Animatrice et promotrice pour un pub crawl, Big Night Out. C'était un peu le meilleur job de la Terre. J'étais payée à faire la fête avec les gens et m'amuser avec eux. Pas mal, non ? Et le plus fou, c'est que j'ai été chanter dans les rues de Queenstown pour gagner de l'argent. Et ça a marché. J'étais payée pour partager ma passion. Waouh! Et encore plus dingue, vraiment. Je me suis retrouvée à faire mannequin et modèle photo, à shooter et défiler pour des marques et créateurs néo-zélandais, et à figurer dans 3 agences du pays. Incroyable. J'alliais travail, voyage et passion, avec l'envie chaque jour de devenir meilleure. Notre seul ennemi, c'est le temps, qui passe si vite. À force, j'avais l'impression d'être comme dans une bulle, et j'en avais presque oublié ce qu'était ma vie avant. Je me voyais jamais rentrer. C'est comme une histoire dont on est le héros, et chaque jour a son lot de nouvelles expériences. Au bout de 2 mois, j'ai pu repartir sur la route de Nouvelle-Zélande, pour admirer le paysage incroyable et divers de cette île qui m'a tant apporté et changé. La situation géographique de la Nouvelle-Zélande m'a permis de partir à la découverte d'autres régions du Pacifique, comme la Nouvelle-Calédonie, où j'ai pu survoler le cœur de veau, et le plus grand lagon du monde. Et nager au-dessus de la barrière de corail. Moins connu, mais tout aussi magnifique, j'ai pu découvrir le Vanuatu, sauvage et tropical. Et j'ai aussi pu aller en Australie. Je me suis perdue, mais sur de beaux chemins. J'ai vu et entendu des choses au-delà des mots. J'ai croisé des visages et des peaux de toutes les couleurs. Je me sentais si vivante. C'était la vie, mais elle semblait plus intense. Si vous êtes seul comme je l'étais en partant, n'ayez pas peur, vraiment. On ne reste jamais seul très longtemps. Les rencontres que l'on fait en voyage sont riches et intenses. Le deal, c'est que l'on croise des personnes à qui on s'attache. Mais on sait d'avance qu'on ne les reverra peut-être jamais et qu'elles peuvent partir demain. Ce sont comme des petites lumières
qui nous frôlent, nous suivent et nous entourent. Nous rassurent parfois dans les moments de solitude et d'incertitude. Ou nous accompagnent juste un moment pour refaire le monde. Les liens que vous créez sont vrais, intenses, et m'ont redonné l'espoir en l'humanité, qui est magnifique. Grâce à ces rencontres, j'ai appris ou réappris des choses toutes bêtes, comme l'écoute, le partage, la tolérance, la compréhension avant le jugement, faire confiance et se faire confiance. Suivre mon instinct. En suivant mon instinct, je n'ai jamais été aussi loin. Grâce à cette vidéo, je voulais vous partager mon expérience et mon ressenti. Je voulais vous dire que si vous voulez partir, faites-le et ne vous mettez pas de barrière. Accordez-vous ce temps, et en ce qui concerne l'argent, il y a plein de solutions actuellement pour partir à moindre coût et travailler à l'étranger comme j'ai pu le faire. Il y a énormément de groupes sur les réseaux sociaux ou de sites pour s'entraider ou se donner des conseils. J'ai d'ailleurs plusieurs fois utilisé durant mes road trips le site Couchsurfing, qui m'a permis de me faire loger gratuitement par des locaux et de rencontrer des personnes vraiment incroyables. N'ayez pas peur de l'inconnu. Laissez-vous surprendre et foncez.